Dieu-là. Parce que, pourquoi j'accuse ce Dieu-là directement? Parce que lui, il se fait passer pour le Dieu d'Israël. En aucun cas, le Dieu d'Israël s'est fait passer pour Allah. Mais c'est Allah qui affirme que c'est lui qui aurait donné des livres à Moïse, qui a donné la Torah à Moïse, le Zabour à David, l'Injil à Jésus, Issa. C'est ce même Dieu-là. Donc, nous allons passer à une vérification. Est-ce que ce Dieu qui n'est pas Dieu, là où tu te retrouves là, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est pour te montrer ça en fait. Donc, par rapport à la loi que Dieu, nous allons tous supposer que c'est Allah. C'est-à-dire, je vais faire un raisonnement par la suite. Je vais aller dans le sens d'Allah. Mais pour que Allah puisse tomber à la fin. Supposons que Allah ait donné la loi à Moïse, à Moussa. Est-ce que Allah aurait dit quelque part par rapport à cette loi-là que cette loi était éternelle? Si tu ne connais pas, tu n'es pas obligé. Hein? Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Voilà. Est-ce que la loi que Allah a donnée à Moussa, est-ce que Allah a dit comme ça que cette loi-là était éternelle? Ok. La loi que Dieu a donnée à Moïse, tu demandes si Dieu a demandé si cette loi-là est éternelle. Pas demander a dit. Pas demander a dit. La loi que Dieu dit à Moïse là, les 10 commandements, c'est ça, non? Non, regarde, il y a 613 lois. Tu vois. Mais il y a les 10 commandements. Ok. Maintenant, les 613 lois là, est-ce que toi tu ne penses pas que il y a des lois parmi ces 613 lois là qui ne sont pas applicables à notre temps là? Est-ce que toi tu ne sais pas ça au moins? Ça, je sais que tu le sais. Maintenant, les 10 commandements là. Qu'est-ce qui c'est de là que, en fait, non, c'est de là que vient ma question. C'est-à-dire, selon toi, il y a des lois qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Mais est-ce que le Dieu qui a donné ces lois-là à Moïse a dit que cela était éternel? Parce que toi, tu as ta compréhension. Tu te dis, pour moi, tout est applicable. Moi, je ne vois aucun problème. Maintenant, chacun a sa compréhension qu'il veut faire des tests. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, pour toi, ça peut être applicable ou non. Pour moi, tout est applicable. Maintenant, ce que moi, je veux savoir... Attends. Ce que je veux savoir... Attends, s'il te plaît. Ce que je veux savoir, est-ce que lorsqu'il donne sa loi qu'il a donnée à ce peuple-là, est-ce qu'il a dit que cette loi était éternelle? C'est ça ma préoccupation d'abord, des bases. S'il a dit que cette loi est éternelle, en ce moment-là, on va procéder à des vérifications et tu verras que Allah ne peut pas être Dieu. Vas-y maintenant. Ok, moi d'abord pour te dire, dans l'info, tu ne vas pas me poser une question piège. Et quand tu me poses une question, moi je pense que tu me laisses parler, tu me laisses répondre comme je veux au fait. Voilà, et moi, quelle que soit ma réponse, tu vas renchérir là-dessus, c'est comme ça. Déjà, les lois que Dieu il a données à Moïse, il a dit à Moïse, ces lois-là, tu as parlé de 600 et quelques lois, moi je te parle de 10 commandements. Maintenant, si c'est des lois dont tu veux parler, 600 et quelques lois que Dieu a données à Moïse, au temps de Moïse là, avec son peuple là, il y a des choses que Moïse devait faire, mais est-ce que Moïse est avec son peuple aujourd'hui? Il y a des lois là-bas qu'on ne va pas parler de ça. Maintenant, le 10 commandements que Dieu donne à Moïse là, c'est les interdits de Dieu. Tout est régi par des règles et des lois. Quand ton père te donne des lois, c'est des lois qui ont été données, comment on appelle, des commandements, et ça a été donné, c'est écrit, c'est mentionné. Et aujourd'hui, là, tout le monde entier marche avec ces 10 commandements-là. Tout le monde entier marche avec ces commandements, donc elle est éternelle. Si j'ai répondu à ta question. Regarde, tu sais même pas que tu sais pas que ce qui suit les 10 commandements là, tu sais pas que tout découle des 10 commandements. Peut-être tu ne sais pas. C'est une information que je vais te donner. Les 10 commandements. Attends, non, mais le Coranisme, oui. Tu monopolises la parole. Désolé, vas-y.
Voilà. Tu vois, les 10 commandements qu'il donne là, toutes les lois là découlent de ces 10 commandements. C'est pourquoi lorsque Jésus lui vient, de tout ça, il va faire sortir 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça là, ça regroupe toute la loi. Et je suis d'accord avec ça aussi. Voilà, maintenant, le problème là, est-ce que tout ce qui découle, regarde, moi je te donne un verset, on va aller direct, parce que tu refuses de répondre à la question. C'est pourquoi moi je vous ai dit, faites très attention. Lorsque vous venez à ta question, est-ce que toutes les lois de Dieu sont éternelles? Est-ce que toutes les lois de Dieu sont éternelles? Toutes les lois de Dieu, là, ce que j'ai dit Dieu au temps de Moïse, à Dieu, celui que Dieu a donné les lois pour la première fois, il y a des lois qui ne peuvent plus exister. Maintenant, est-ce que tout est... il y a des lois qui ne peuvent plus exister. Ok, attends, moi. Parce que ces lois ont été tombées à conséquence de cause quand Moïse vivait. Il y a des lois qui étaient données à Moïse, qui étaient on va vérifier. Comment? On va vérifier s'il y a d'autres qui ne sont plus applicables ou bien d'autres qui sont applicables. On va vérifier. Hein? En fait, je veux dire quoi? Voilà. Je veux dire quoi? Laisse qu'on vérifie comme ça. Ok. Laisse qu'on vérifie. Je suis dans Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et toutes les... Il n'a pas dit sauf, hein. Tout est éternel. Ici, là. Toutes les lois que Dieu donne à ces peuples-là, ces lois-là sont éternelles. Maintenant, toi, tu dis, il y a d'autres qui sont applicables, il y a d'autres qui ne sont pas applicables. Ça, je ne vais pas te blâmer pour ça, parce que toi, tu es un homme, tu peux vraiment te tromper. Toi, tu es un homme. Maintenant, moi, c'est Allah. Allah, je vais vérifier avec Allah. Est-ce que Allah est en conformité avec ça? C'est ça mon problème. C'est pourquoi moi je dis, ce Allah-là qui a parlé dans le Coran, il est venu se faire passer pour... Or, en réalité, il n'est pas. Donc ici, toutes les lois de Dieu sont éternelles. Dieu ne peut pas donner une loi et puis elle va prendre fin. Maintenant, c'est dans les interprétations. C'est lorsqu'on fait les... Oui, je finis et puis tu prends ta motion, il n'y a pas de souci. C'est lorsqu'on interprète qu'il y a problème maintenant. C'est dans les interprétations qu'il y a problème. On peut dire, bon, pour mettre en application, comme nous nous trouvons dans cette condition, voici ce qu'on peut faire. Ça, c'est interprétation. Mais les lois que Dieu donne là, elles sont éternelles. Personne ne peut toucher à ça. Personne. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il vient, il va préciser ça. Il va t'aider. Toi-même là, dans Jean 5, dans Matthieu 5, il va t'aider. Regarde ici. Matthieu 5, 17. Il va préciser cela. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Regarde, car il va expliquer maintenant quelque chose ici. Oh là là. Bienvenue. Ok, comme il a occupé, moi je vais parler avant qu'il ne finisse. Attends qu'il vienne. Alors, je vais saluer Soma. Soma Moriba. Je suis là, pasteur, je suis là. D'accord. Voilà, donc ici, il dit, bon, j'ai lu cette partie, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Donc,
Pour que cette loi-là, tu puisses me dire que quelque chose a pu disparaître, il faut que la terre, bon, le ciel et la terre passent. Mais tant que ces deux-là sont là, Jésus dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc toi qui commences par enlever là, faut remettre ce que tu es en train d'enlever. Moi, je n'ai rien enlevé. Tu te comprends? Vas-y. Ok. D'abord, je n'ai rien enlevé. Tu m'as posé une question. Tu m'as parlé de 600 et quelques lois. Maintenant, après, toi-même, tu es venu me dire que Jésus est venu, il a enlevé 2 seulement dedans. Il a réduit tout ça là en 2. Ça veut dire que, mais le fait de réduire tout ça en 2, c'est pas venir abolir, mais c'est devenu accompli. Si c'est ça, selon toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le fait qu'il vient accomplir en disant, lui, il renouvelle tout ça à quoi? Il faut aimer son Seigneur de toutes ses forces, de tout son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Et voici le premier commandement. Est-ce que Jésus il a mal fait? Est-ce que Jésus, ce qu'il a, le mot qu'il a dit là, est-ce que ça ne renferme pas en réalité toutes les lois passées? Est-ce que ça renferme pas tout? Bien sûr que ça renferme, c'est pas mauvais. Moi je nie pas avec ça. Mais seulement, est-ce que quand le prophète Mohammed est venu là, il est venu avec une autre loi qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a envoyé? C'est ça le problème. Est-ce que tu peux me dire? Parce que tu... Voilà. Ben, tu vois, je t'ai tiré. Le prophète Mohammed, quand il vient, qu'est-ce qu'il nous dit? Le prophète Mohammed, quand il vient, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la sourate 43, verset 69. Ceux qui ont été... Non, pardon, on parle de la sourate Zuruf. La sourate Al-Zuruf, verset 68 à 70. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Et ceux qui croient à nos signes c'est quoi? Ceux qui croient à nos signes, il ne s'agit pas, quand on parle de ceux qui croient à nos signes, il s'agit de qui? Il s'agit de ceux qui ont cru à ce qui a été révélé, venant de la part de Dieu, mais quel qui a été révélé? Mohammed, il n'est pas venu demander à qui que ce soit. Moi, je ne demande pas, je ne parle pas de vos romans que vous lisez, disant que les parlant des hadiths et autres, là. Moi je ne parle pas de ça, hein. Mais moi, je ne te parle du Coran. Mohammed, il n'est pas venu avec une autre loi, il est venu dire qu'il est venu accomplir les écritures antérieures. Maintenant, j'ai dit ici tout à l'heure, il dit c'est des livres d'histoire. Quel que soit Alpha, Dieu n'a jamais écrit de livre de sa propre main. Est-ce que vous comprenez? C'est des livres, c'est des hommes qui ont écrit, il peut y avoir forcément des contradictions. Si dans la Bible, entre la Bible et la Bible même là, il y a des petites contradictions oratoires, c'est pas entre la Bible et le Coran qu'il n'y aura pas de ces genres de contradictions, mais dit que voilà où Jésus est né selon le Coran, voilà où il est né selon la Bible, donc ça fait de ce que le Coran dit faux, mais là c'est fausse route que vous prenez. Parlons de la doctrine, de ce qui veut nous sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Est-ce que le chrétien qui adore, à qui Jésus demande d'aimer son Seigneur, de toutes ses forces, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même, est-ce que Mohammed, quand il est venu, il a interdit ça? Est-ce que Mohammed, il a contredit cela? Le fait d'aimer un Dieu unique et d'aimer son prochain comme soi-même, est-ce que Mohammed, il est venu, il a interdit cela? Non. Au contraire, il a mis les gens au même pied d'égalité aussi. C'est vrai. Mohammed, il a fait ceci, il a fait. C'est un être humain. Et Dieu le met en garde même dans le Coran à plusieurs reprises. Comme un être humain. Tu n'es qu'un messager, un avertisseur. Il est venu simplement rappeler tout ce qui est passé. Et les Arabes, tant qu'ils ont mis les pieds dedans, voilà ce qui envoie beaucoup de manigances aujourd'hui dans l'islam. C'est vrai que c'est venu depuis les Arabes, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, quand on veut confondre avec les coutumes des Arabes, c'est ce qui envoie l'islam aujourd'hui chez certaines personnes à la perdition. Soit tu es musulman ou tu n'es pas musulman. Si tu veux être sunnite, quoi, je sais pas. Moi, le mot coraniste là, je l'ai mis parce que je lis que le Coran, c'est tout. Je ne le mets pas parce que je suis sunnite ou bien ahmadiyya ou chiite ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc. Je suis un consciencieux, un homme pragmatique, qui ne lit pas les livres avec tête. Je sais que c'est des livres d'histoire, c'est des hommes qui les ont écrits. Entre les juifs et entre les arabes et les juifs, c'est la guerre depuis les éternités. Tu ne verras pas dans les livres islamiques où ils vont te parler des juifs comme des bons samaritains.
C'est pas possible. Et donc, s'il y a des livres qui vont dénigrer les Juifs d'une manière ou d'une autre, moi, ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Dans ce livre-là, il y a des paroles. Quand tu lis, ça va avec le bon sens. On te dit de ne pas faire ceci. Tout ce qu'on t'interdit, c'est dans le bon déroulement de la vie. Pour que tout ce que tu dois faire qui peut t'envoyer en enfer, c'est quand tu vas, c'est à ton prochain tu vas le faire. Tout ce que tu vas faire qui va t'envoyer dans les cieux ou n'importe où, c'est à ton prochain tu vas le faire. Et ici, sur la terre, ici, tout ce qui va t'amener en prison, c'est que tu as foutu le bordel à un de tes frères, un être humain comme toi. Donc Dieu n'a pas envoyé les prophètes dans un autre but, venir se chamailler, venir donner la force aux Occidentaux, mais il nous a créé dans le but, il a créé la religion dans le seul but que nous les êtres humains, on soit en paix. Ah ouais. C'est pourquoi on soit en paix. Voilà. Donc je peux maintenant dans ça. Tu as plus de force que moi, tu viens me mater parce que tu as plus de force que moi. Le vrai pécheur, c'est celui qui est assis et en train de profiter des plus faibles. Tu vas ailleurs, tu ne vois le coraniste, tu vois pas que tu vas ailleurs. Non, je ne vais pas ailleurs. Je pense qu'il a déjà fini même déjà. Non, mais tu parles des Occidentaux, tu rentres ici, bon, je sais pas. Non, c'est des sujets intimement liés. C'est des sujets intimement liés. Quand on parle de A, c'est sûr que tu parles un peu de B et puis tu reviens à A. C'est comme ça, c'est des sujets intimement liés. D'accord. Donc, tu nous informes comme ça que le fait que quelqu'un vienne dire il y a un seul Dieu, alors ce type-là est en train de parler forcément du Dieu d'Israël. Ou bien, c'est l'information que je reçois de ta part, hein, ça dit comme ton prophète est venu dire qu'il y a un... Oui, je finis. Comme ton prophète est venu dire qu'il y a un seul Dieu, donc c'est forcément le Dieu d'Israël. Pourtant, les bouddhistes aussi disent qu'il y a un seul Dieu et c'est Bouddha. Je ne sais pas. Ton prophète est venu dire qu'il y a un seul Dieu et c'est Allah. Mais le fait de dire qu'il y a un seul Dieu ne veut rien dire. C'est l'identité de ce Dieu qui intéresse. Sinon, tout le monde peut dire qu'il y a un seul Dieu. N'importe qui peut se lever pour dire qu'il y a un seul Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien même. Ça n'a pas de valeur. C'est faible comme argument. Mais qui est ce Dieu-là? Voici ce qui est important. C'est pourquoi je t'ai donné d'abord que la loi de Dieu est éternelle. Nous allons entrer dans la loi de Dieu et puis je vais voir que ton prophète a violé le commandement de Dieu. Est-ce qu'il est digne d'être... Bon, je ne vais pas accuser ton prophète, lui c'est un homme. Allah a violé le commandement de Dieu. Je vais prouver ça. Parce que il ne peut pas dire que sa loi est éternelle. Non. Au fait, si tu fais de l'amalgame, quand tu dis Allah a violé le commandement de Dieu, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Mais il est allé contre la loi de Dieu. Non, la loi de Dieu est... Non, attends. Vu que la loi de Dieu est éternelle, s'il va contre, c'est qu'il a violé la loi de Dieu. C'est que ça ne lui appartient pas. Cette loi-là n'est pas à lui, ça ne vient pas de lui. Mais il veut, c'est comme usurper un titre. Il veut se faire passer pour. En réalité, il veut se faire passer pour ce Dieu. Mais lorsqu'on va lire, on se rend compte que ce n'est pas lui. Parce qu'il va en contradiction avec les lois qui ont été données par le premier. C'est ce que je veux te démontrer. Pour montrer la fausseté de l'islam. Je peux intervenir entre vous, s'il vous plaît? Est-ce que tu es musulman? Non, est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas... Voilà, ça se passe entre musulman et chrétien. Loi qu'on a donnée. Non, on va pas faire diversion. Professeur, ces gars-là, s'il vous plaît, ces gars-là vont nous embrouiller. Avec la bonne foi, est-ce que j'ai Non, faut patienter. Non, tu peux pas intervenir. Faut patienter. J'ai dit la bonne foi, avec la bonne foi. Avec cette même bonne foi, j'ai dit non. Ok. Voilà. Donc le coraniste, nous allons entrer maintenant dans les tests et montrer que Allah est un usurpateur d'identité. C'est ça, en fait, c'est Allah que je veux t'envoyer. Maintenant, s'il se trouve qu'il confirme, parce que, regarde, je vais te donner Coran, je vais te donner Sourate.
dans la sourate 3. Je commence par la sourate 3. Regarde ce que Allah lui-même va dire. Et c'est de là que vient le problème. Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc, on est dans la Torah d'abord. Nous sommes dans la Torah d'abord. Et je vais te montrer conformément à l'évangile même que Allah ne sait pas c'est quoi l'évangile. Je vais te démontrer ça. Que Allah ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. Parce que s'il avait su ce que c'est que l'évangile, il n'allait jamais se tromper. Donc, comme il confirme la Torah, il confirme l'évangile. Torah. On attaque d'abord la Torah. Et ensuite, on va attaquer l'évangile. Comme ces lois, toutes ces lois, c'est ce qu'il a dit, toutes ces lois sont éternelles, mais on va vérifier. Donc je vais prendre Lévitique. On va vérifier pas à pas. Je vais te montrer que tout a été bafoué dans votre livre là-bas. Je prends Lévitique 11, verset 4. Regarde ce que ce Dieu qui donne sa loi éternelle dit. Et on va aller voir qu'il va valider ça dans le Coran. Quant aux suivants qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n'en mangerez point. Voici une loi qu'il va donner. Le chameau. Le chameau. Parce qu'il rumine, mais n'a pas le pied corné, il sera immonde. Il sera immonde pour vous. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à travers cette loi que le chameau est impur. Le chameau est impur. Mais ce même Dieu qui qualifie le chameau comme impur, regarde ce qu'il va dire dans le Coran. Il va valider ça comme sacrifice. Regarde ce qu'il va dire dans le Coran maintenant. C'est pourquoi nous disons que Allah ne peut jamais être Dieu. Ça peut pas arriver même. Donc je vais dans la sourate 22. Dans un instant. Verset 36. Nous vous avons désigné les chameaux. Tu vois? Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites. Or, il a dit là-bas c'est impur, hein? Mais ici il prend pour faire rite. Or, il dit de l'autre côté, sa loi qui est éternelle, qui qualifie le chameau d'impur. Et le chameau restera impur pour lui tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Il vient ici pour prendre, il prend le chameau, il prend pour faire rite. Explique-nous ça. Est-ce que ce même Dieu... Donne-moi le verset qui dit d'abord, qui dit le chameau impur là d'abord. Lévitique 11, verset 4. Verset combien? 48, hein? 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Vous mangez, d'abord je prends au 3, l'Éternel parla à Moïse et Aaron. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine plutôt, mais le chameau qui rumine. Vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas de corne fendue. Tu as compris? Le chameau est interdit ici. Non, tu n'as pas lu tout le verset. Lis le verset, s'il te plaît. Lis le verset. Faut pas consulter. Ok, je vais reprendre pour que tu comprennes bien. Mais... Attends. Non. Regarde. Non, tu vois, tu t'arrêtes là. Regarde là où tu t'es arrêté. C'est pas gentil.
C'est pas gentil de Je ta me part. suis pas arrêté. Vous le regarderez comme impur. Qu'est-ce que vous allez regarder comme impur? Lis. Chameau. Chameau? Oui. Il n'y a pas de précision qui a été faite là. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez un gros problème avec votre livre, avec le livre là. Écoutez, c'est écrit, mais vous ne mangerez pas. Hein? Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la cône fendue seulement. Ainsi, virgule, vous ne mangerez pas le chameau, virgule, qui rumine. Le chameau qui rumine, il a quel problème? Il n'est pas malade. Hein? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'on doit manger le chameau qui est malade? Qui rumine, virgule, Regarde. Je continue, je vais continuer. C'est ici que je vais t'attraper, Ok, d'accord. Donc laisse-moi parler, puis tu vas m'attraper là-bas. Il ne faut pas me donner un verset que toi-même tu n'as pas compris, puis tu vas venir il faut m'écouter. Ok. On te parle ici d'abord qui rumine, qui ont la cône fendue seulement, ainsi que vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la cône fendue. Vous le regarderez comme impur. Et un animal malade, là, un animal qui rumine, qui a la cône fendue, c'est qu'il y a un problème. Il a quelle maladie? Et toi, ne peux pas manger. Voilà ce qui est interdit. Mais vous maintenant au verset 5, c'est écrit, vous ne mangerez pas de damas qui rumine aussi. Voilà, le damas qui rumine, mais qui n'a pas la cône fendue, là, c'est... Attends, le coraniste a ajouté un mot. Malade, là, il est où dans le verset 5? Non, il pense que ruminer, c'est... Qui a la cône fendue. Non, c'est ça, c'est là que je vais l'envoyer. C'est là que je vais l'envoyer. Maladie, là, où ici? Dans le verset, la maladie à quel? Maintenant, un chameau qui rumine, là, ça veut dire quoi d'abord? La maladie est à quel niveau? Un chameau qui rumine, c'est un chameau qui est malade, qui veut mourir, qui est là, qui est en détresse, qui est, comme on le dit, quand l'homme veut mourir là, qui est angoissé, qui est dans l'angoisse. Non, Kohanis, arrête ça. Ça dit, vous êtes... Ok, donc dis-moi, ça dit, donc pour toi, le chameau, il rumine ou bien il ne rumine pas pour toi? Le chameau. Le chameau, maintenant le chameau qui a la cône fendue là. Non, on est sur rumine là, on ne voit pas ailleurs. Le chameau, il rumine ou il ne rumine pas? Le chameau, il rumine, bien sûr. Maintenant, pourquoi quand on parle de rumine, toi tu dis que c'est parce qu'il est malade. Or, tu es conscient que le chameau rumine. Arrêtez de défendre le pasteur. C'est ça. Il sait même pas. Qui sait pas quoi? Le coraniste, franchement, tu ne peux pas me rendre. Tu n'as pas le niveau pour me rendre. Non, je suis désolé. Monsieur, il ne faut pas limiter si ruminer seulement. Et qui a la cône fendue maintenant alors? Attends, qui a la cône fendue? Pourquoi c'est écrit où qui a la cône fendue? Tu as vu, parce qu'il fuit sur cône fendue, tu vois, il fuit sur cône fendue. Non, je ne suis pas là-dessus, mais tu ne vas pas parler de ruminer et puis tu vas laisser cône fendue. Cône fendue là, c'est pourquoi? Hein? Ruminer veut dire quoi? Quand on dit le mouton belle là, ça veut dire quoi? L'homme crie. C'est son cri? Le mouton belle, non? Oui, belle. Voilà, le chameau il fait quoi? Le chameau là. Il a son cri, mais ruminer n'est pas le cri d'un animal. Bon, ruminer c'est quoi? Attends, tu ne sais pas ce que c'est que ruminer. J'ai dit c'est un cri d'angoisse. Non, qui est presque mort. Les gars, moi je me mets à côté. Non, tu vas me contredire. Shalom, pasteur. Shalom tout le monde. Je n'ai rien gâté, contredis-moi. C'est ce que je veux. Ruminer là. C'est là les animaux là. Quand ils mangent un aliment, et puis ils mettent dans le ventre, ils font revenir encore. Tu vois non? Il a mangé, il a mâché, c'est parti dans son ventre, il fait revenir encore pour manger. C'est ça qu'on appelle les ruminants. Donc quand on dit le chameau rumine là, c'est-à-dire que quand il mâche les aliments là,
il met ça dedans, il fait revenir encore. Je suis à côté, il ne parle plus. Unique boy, il prenait la parole, moi, il ne parle plus. Pardon? Je ne pas de la c'est vétérinaire. Je vais saluer. Pasteur, pardon. Pour faire le cours des animaux ruminants, là, ça va être autre chose encore. Shalom, pasteur. Shalom à tous en commentaire. Shalom à toutes les sœurs, mes frères. Shalom à vous tous. Ah, pasteur, 3 jours d'absence, c'est comme une éternité. Hein. Ouais. C'est comme une éternité. J'aimerais quand même remercier tous les frères et les sœurs qui ont pensé à moi pendant ces 3 jours. Hein, ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont envoyé des messages et tout. Merci à vous tous. Ça prouve à quel point vous m'aimez. Ça prouve à quel point vous êtes inquiets. Hein, vous êtes inquiets pour moi. Pasteur, franchement, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait tellement plaisir. Ça m'a fait plaisir que il y a des gens qui se sont vraiment souvenus de moi par rapport à la situation actuelle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et se souvienne également de vous. Voilà. Donc, on est encore pratiquement de retour. Voilà. Maintenant, à tous ceux qui pensent que, ouais, ils ont fait fuir Unique Boy a fui le palais du pasteur. Vous les musulmans là, pardon. C'est impossible que, en tout cas, certaines personnes puissent fuir ce panel-là. C'est impossible même. Voilà. Maintenant, si c'est par rapport à ce que vous savez là, ouais, ça peut arriver. Non, je profite de remercier tous mes frères, toutes mes sœurs également. Encore une fois, merci. C'est un panel ruminant, ruminant, frère. Voilà, un panel ruminant vraiment. Donc, voilà, vous m'avez vraiment montré. Voilà, vous m'avez vraiment montré votre amour. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Je veux pas donner de nom parce que je pourrais oublier certains. Mais vous m'avez tellement témoigné de l'amour, j'ai trop apprécié même. J'ai trop apprécié. Voilà. Donc, pasteur, merci beaucoup pour tout. Merci à tous. Merci une fois encore à tous ceux qui se sont vraiment rappelés de moi. Voilà. Donc, on est encore là. On est encore là. Pour tous ceux qui pensent que, ouais, il a fui le panel du pasteur. Je ne peux pas fuir ce panel. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Il y a eu des ragots encore. Ah ouais, il y a des ragots, non. Ouais, que voilà, il a fui le panel du pasteur. Il a éteint, nanani, nanana. Aïe, est-ce que musulman peut m'éteindre? Ah, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire, pasteur. Ils n'ont plus rien à dire. Est-ce que musulman peut éteindre chrétien? Est-ce que c'est possible ça? C'est impossible. C'est eux qui fuient. Aïe! Aujourd'hui, vous tous vous avez fui, vous ne voulez même plus monter chez nous, et c'est vous qui pensez que nous on fuit le panel du pasteur. Mais c'est quasiment, je sais pas, mais bon. Voilà. Oui, bonsoir. Il y a longtemps que je suis là. Est-ce que je peux intervenir entre vous, s'il vous plaît? Attends, je finis, s'il te plaît. Je suis à la maison. On va écouter. Moïse. Il y a longtemps, là, on va l'écouter, puis on va revenir au sujet des professeurs. J'ai suivi un peu la discussion entre professeurs et puis le coraniste là. Au fait, qu'est-ce que j'aimerais savoir un truc. Est-ce que le coraniste voudrait nous faire comprendre que le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, créateur de toutes choses, par qui toute chose a été créée et pour qui toute chose a été créée, est-ce que le coraniste veut nous dire que ce Dieu-là, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, alias Ubal, est-ce que c'est lui? Moi j'aimerais comprendre. Parce que j'ai suivi un peu la discussion, mais je me suis dit que... Hein? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu veux nous dire que le Dieu, créateur de toutes choses, le véritable Dieu d'Israël là, est-ce que c'est lui Allah? C'est ça la question. C'est lui, oui. Ok. J'ai entendu, tu t'es un peu accroché aux 10 commandements. On est d'accord? Je ne me suis pas accroché aux 10 commandements, j'ai parlé des 10 commandements. Ok. Est-ce que les 10 commandements, est-ce que le Coran mentionne les 10 commandements chez toi? Non, c'est une petite question. Puisque le Coran est un rappel des livres antérieurs, la Torah et l'Évangile. Je vais répondre. Déjà, après les 10 commandements là, si le Coran doit vraiment rappeler là, tu penses que le Coran doit venir parler des 10 commandements, puisque avant que le Coran là, il y a un prophète qui est venu déjà, non, qui était Jésus, non?
Je ne refuse pas. Qui a venu embellir les 10 commandements, non? Ok, il a embelli comment? Il a embelli, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il a dit que tous ces 10 commandements lui prend Dieu, il a dit d'aimer son Dieu comme son prochain, et d'aimer son Dieu de tous ses frères, de tous ses hommes, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ok, je vais m'appesantir un peu sur le deuxième cas, d'aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que aimer son prochain comme soi-même, est-ce que c'est conditionné ou bien c'est libre? C'est conditionné. D'abord faire la zakat, quand on parle de faire la zakat. Non, c'est ma question. Aimer son prochain comme soi-même, est-ce que c'est conditionné? Est-ce qu'il y a une condition pour aimer ou bien il n'y a pas de condition? Il n'y a pas de condition. On dit son prochain, il s'agit de l'être humain. Merci beaucoup. Maintenant, étant donné que le Coran est venu pour rappeler ou encore pour faire un rappel par rapport à toutes ces choses qui ont été déjà précédemment dites, je voudrais que tu me sortes un seul verset dans le Coran où ton Dieu vous demande à vous d'aimer votre prochain comme vous-même sans condition. Un seul verset. Si tu me sors le verset, je prends mon boubou, je prends... Non, t'as pas besoin, tu ne feras pas. Je fais mon ablution. Je dis un seul verset où ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azawajal, a demandé à ce que toi, en tant que musulman, tu puisses aimer ton prochain comme toi-même, sans condition. Je suis à toi. Donne le verset. Attends, tu veux que je récite un verset comme toi tu viens de réciter, c'est ça? Non. Je veux que tu me sortes un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ok, il y a des milliers de versets où quand Dieu nous demande de faire la salat, il nous de faire la zakat. Tu sais c'est quoi la zakat? Je te pose une question. Est-ce que tu sais c'est quoi la zakat? Est-ce que le monsieur s'y comprend ma question? J'ai bel et bien compris. C'est quoi ma question? Tu as demandé de montrer un verset où Dieu demande d'aimer son prochain. D'accord. Maintenant, je ne te parle pas de la zakat. Je ne te parle même pas de la zakat. C'est parce que j'ai dit, c'est l'aumône. Là, ça fait des zakat. La zakat, c'est en arabe, ça te fatigue. C'est l'aumône, faire du bien à son prochain. Je ne te demande pas. Je sais que la zakat, c'est l'aumône. Je dis de donner un. L'aumône, c'est quoi? C'est aider son prochain ou pas? Non, tu n'as pas dit que Dieu a dit d'aider. C'est aimer. Aimer, c'est différent d'aider. Non, qui a parlé? La zakat, là, c'est pas aider. Aïe! Je dis aider. Donner de l'argent, de l'aumône à quelqu'un, ça pas aider la personne. L'amour, aider. Je ne parle pas d'aider, je dis aimer. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aider ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la question. Attends, pour toi, aimer son prochain, là, c'est quoi? Le regarder et puis lui dire t'es joli, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bonsoir. Non, frère. Arrêtez, ne fais pas de l'amalgame. On te dit quelqu'un qui te dit d'aider ton prochain. On peut aider quelqu'un sans amour. Toi aussi, pourquoi? Dans le verset. On te dit d'en des milliers de versets. Dans le verset. Attends, il y a des milliers. Bonsoir mes amis. Est-ce que j'ai un sujet très sérieux? Est-ce que je peux poser mon sujet? Parce que je vois que vous êtes nombreux. Tu viens de monter, tu nous as trouvés. Calme-toi. Il y a une discussion entre deux personnes. Calme-toi, tu auras ton temps. Merci beaucoup. Ouais. Le verset, ça me demande depuis. Oh. Non, j'ai vu un ballon. Comment? Frère Nick Boy, vous pouvez continuer, nous on apprend. Oui, non, j'attends son verset d'aimer son prochain comme soi-même là. Sans condition, bien sûr. Parce que moi, personnellement, entendre que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Arabes, hein, cette idole ancienne des Arabes, ça me touche un tout petit peu. Donc, au moins, il nous a dit quelque chose. Il a parlé du résumé des 10 commandements. Il parle d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, ce qui veut dire que le Dieu qui vient parler dans le Dieu soi-disant, qui transmet une parole soi-disant de lui à Djibril et qui doit aussi le transmettre à Mahomet, devrait nous rappeler quand même qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Donc, nous, on attend juste le verset. Pour être, la sourate 2, verset 43. D'accord. La sourate 2, le verset 43. Je prends la sourate 2, le verset 43. La sourate 2, le verset 43. C'est écrit. Et accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous. D'abord la zakat. La zakat, c'est quoi? C'est donner le monde à son prochain, c'est aider son prochain. La prière, c'est d'aimer son Dieu. De toutes ses forces, on l'adore de toutes ses forces, de toute son âme. Aider son prochain, c'est aimer. Si tu n'es pas d'accord avec moi que aider une personne, c'est aimer, là tu as tout laissé. Ok, donc si je comprends bien, la sourate du verset 43, c'est-à-dire et accomplissez la salat, ce qui veut dire la prière, et acquittez la zakat, qui veut dire l'aumône, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc si je comprends bien ici, ce verset qui nous dit que ça veut dire d'aimer son prochain comme soi-même. On s'incline en bas de qui ici, c'est pas Dieu. Non, attends, non, s'il te plaît. De l'adoration de son Seigneur. Donc laisse d'abord l'inclinaison. Je suis sur la zakat, donc tu veux nous faire comprendre que ici, quand on dit et acquitter la zakat, ça veut dire d'aimer son prochain comme soi-même, c'est ça? C'est ça que tu veux nous faire comprendre? C'est quoi la zakat? Non, la zakat c'est l'aumône, c'est-à-dire tu veux nous faire comprendre que... L'aumône, on le donne à qui? Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, quand on dit acquitter la zakat, voilà, à plusieurs personnes. On donne aux hommes, c'est aux êtres humains en fait. Quand on vous dit acquitter la zakat, tu veux nous dire que tu le prends dans un sens selon lequel il faut aimer son prochain comme soi-même. On est d'accord, c'est ce que tu veux nous faire comprendre, c'est ça? Mais pour aimer, c'est pas regarder la personne, lui dire qu'elle est jolie. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. C'est celui qu'on aide là qu'on aime. Mon ami, oui. Je ne refuse pas. Tu veux nous dire que d'accord. Quand on vous dit d'acquitter la zakat, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. On est d'accord? C'est d'aimer également celui qui ne croit ni en Allah, ni à son messager. J'ai pris, en fait, excuse-moi, unique boy. Excuse-moi quoi, je voulais te dire quelque chose rapidement. Seulement que on a parlé de tu aimeras ton Seigneur, tu adoreras ton Seigneur de toute ta foi, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. C'est la référence que j'ai prise dans le Coran pour te donner qu'elle a là en fait. Merci. Maintenant, je te pose la question de savoir. Donc, la sourate de verset 43 qui ne parle nullement d'amour, mais parle plutôt d'une aide ou encore de l'aumône. Tu veux nous faire comprendre que ce verset est en liaison avec aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est en lien, bien sûr que oui. Ok, d'accord. Donc, aimer son prochain comme soi-même, parlant de la zakat ici, veut dire que tu peux également aimer celui qui ne croit ni en Allah, ni en ton messager, ni également au jour dernier. Tu peux aussi l'aimer, on est d'accord? Bien, il faut l'aimer. Il s'agit de l'humanité. Donc oui, on n'a pas besoin de l'homme. Il ne s'agit pas de la distance ou quoi que ce soit. Non. L'homme. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que lorsque tu aimes cette personne, tu n'as plus besoin de le combattre, on est d'accord? Hein? Si on aime une personne, on ne doit pas le combattre. Ah donc ce qui veut dire que ce verset... Est-ce qu'on ne doit pas combattre celui qui te combat? Oui, bien sûr. Donc, la sourate de verset 43... Là, ça, c'est maintenant, ça n'a rien à voir. Monsieur le coraniste, donc on est d'accord que lorsque tu aimes quelqu'un... Oui, pasteur. Oui. Est-ce que tu sais qu'on peut aider quelqu'un sans l'aimer? Exactement. Ça vient. On en vient. Alors, le coraniste, donc on est d'accord. Bien sûr. Pasteur, reste dans ton pragmatisme, s'il te plaît. Pasteur, pardon. Ne te laisse pas la route. Et puis tu as dit que la salade, le fait de faire la salade, c'est d'aimer ton Dieu. On va venir à ça. Merci beaucoup. Il y a précision. Donc on est d'accord que selon cette sourate 2, verset 43, qui ne parle nullement d'amour, mais d'aide, de l'aumône, on est d'accord que lorsque tu aimes quelqu'un, tu n'as plus besoin de le combattre parce qu'il ne croit ni en ton Dieu, ni à ton prophète, ni au jour dernier. On est d'accord que tu n'es plus dans la même dimension quand tu parles de quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le combattre. Non, est-ce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu peux le combattre parce qu'il n'aime pas parce qu'il n'adore pas ton Dieu, ni ne suit ton prophète et ni ne croit au jour dernier. On est d'accord que tu ne peux pas le combattre.
Quelqu'un qu'on aime, on peut pas demander à tuer toute sa famille, jusqu'à tuer, à décapiter tout son village même d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux le combattre? Parce que est-ce que quelqu'un que tu aimes là, est-ce que tu peux le combattre? Quelqu'un que tu aimes, tu peux pas combattre quelqu'un que tu aimes. Merci beaucoup. Il y arrive des moments où Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais prendre ce verset. Tu vas me dire ce qui se passe dans le verset. La sourate, tu peux nous lire la sourate, le verset 29. La sourate Tauba, verset 29. Combattez tous ceux qui ne croient pas à Allah et son messager. C'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, je te prends une sourate maintenant où on te demande. Non. Ne prends pas encore une sourate. Pardon, il faut expliquer le verset là d'abord. Expliquer ça d'abord. Est-ce que tu connais le contexte de ce verset-là? Non, il n'y a pas à faire de contexte. Il n'y a pas à faire de contexte. Donc, c'est comme ça, quand certains gars de la DPR vont prendre des versets. Il faut aller doucement. Pardon. Faut aller doucement. Faut expliquer la sourate 9 là d'abord. Pardon. Faut expliquer. La sourate 9, verset 29. Oui. Voilà, combattez tous ceux qui ne croient pas en Allah et son messager. Oui. C'est ce qui est écrit. Oui, ça veut dire quoi? Oui. Maintenant là, pourquoi on demande de combattre cela? Pas pourquoi. Faut expliquer d'abord. Pardon, avant d'aller sur pourquoi. Pardon. Mais on demande. Et d'ailleurs, c'est écrit comme tu l'as dit. C'est ce qui est bien écrit. Oui. Non, mais ça veut dire. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier là. Pardon, faut expliquer. Pardon. Moi d'expliquer. Oui, il faut expliquer. Maintenant, si je vais t'expliquer, oui, je serai obligé de te parler de ton contexte. Est-ce que tu seras d'accord avec ça? Pardon. Pour expliquer verset là. Mais pourquoi c'est difficile pour expliquer leur livre? Si c'est la Bible là, ils expliquent très bien. Qu'est-ce qui est difficile? Au temps du prophète Mohammed là, il y avait la violence. Avant lui, il y avait la violence. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais ce que je n'ai pas compris, là, quand tu fais pas, on te tue même. Ça a existé. Quand tu ne fais pas quoi? Il y a des choses. Il y a des choses qui sont passées entre eux. Il t'explique quelque chose. Oui. Tu sais que déjà, le gars, quand il était à la Mecque, et quand il est venu révéler qu'il est prophète, ses frères féticheurs là n'étaient pas d'accord avec lui. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, ceux-là, est-ce que le prophète... Non, je viens. Ça fait partie de l'histoire. C'est l'histoire. Là, ça fait c'est pas des habits. Tu utilises l'histoire là. C'est l'histoire de l'Arabie. Oulala. Tu tires ça d'où? Vous avez de sérieux problèmes. Ça fait partie de l'histoire de l'Arabie. Tu tires l'histoire de l'Arabie là d'où? Tu tires ça d'où? Pour vous, l'histoire des Arabes là, c'est forcément les hadiths ou quoi? C'est écrit où? L'histoire des Arabes, c'est écrit où? Mais là, si tu peux pas m'écouter, là, je sais pas. Non, mais comment me donner le lien? Mon ami le coraniste. Ouais. Il a vu que ton Coran, là, ça ne tient pas. Il faut faire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, c'est le Coran, tu es en train de faire recours à l'histoire, à d'autres livres, mais c'est un Coran. Je ne fais pas d'histoire, je ne viens pas avec qui que ce soit. Si vous ne voulez pas m'écouter, là, tu t'en avoir déjà. Moi, on est là faire, c'est une discussion, nous sommes là-dessus. Non, c'est une discussion, nous sommes là-dessus. Non, faut m'écouter. Si les autres musulmans disent qu'il y a certaines vérités dans les hadiths, pourquoi tu les combats? Parce que toi aussi, tu as fait un recours. L'histoire là, est-ce que c'est... Je n'ai jamais fait des recours à... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu la chaîne de transmission? Moi, je n'ai jamais nié la chaîne de transmission. Chaîne de transmission, tu as pris ça où? La chaîne de la prière, là, toi, tu as vu ça dans quel hadith? Faites 4 à 4 à 4. Donne-moi un hadith où c'est mentionné. Demande à un musulman de venir me donner un hadith où c'est mentionné. La dernière fois, si ton panel ici, là, Béni Islam et Aïcha sont montés ici contre moi, il a demandé de me donner un hadith où c'est mentionné qu'il faut faire 4 à 4. Ils ont dit quoi? Que ça n'existe pas. Ils ont vu ça où? C'est écrit où? S'il vous plaît, pasteur, nous, on est en train d'écrire. Là, on touche à tout. S'il vous plaît. Il y a la chaîne de transmission qui est là. Et ils ont reconnu qu'il y a la chaîne de transmission.
qui n'a pas été écrit. Le coraniste, c'est quoi? Un coraniste, attendez les frères, j'ai dit quelque chose. Oui. Le coraniste, voilà, mon faut pas t'énerver comme toi. Le problème, c'est quoi? Ça dit que, vous dites, vous les coranistes, vous dites que tous les livres extra-courants ne sont pas révélés par Allah. Donc vous ne voulez pas. Donc, les autres, les sunnistes, c'est disent que lui, en dehors du Coran, il y a des textes quand même dont il peut ça. Maintenant, les sunnites, là, est-ce que tu peux leur demander où est-ce que c'est écrit que la prière de 4 heures, là, c'est 2 rakats? Ils n'ont pas te dit ça? Moi, je ne suis pas coraniste, je ne suis pas sunniste, écoute-moi. Voilà, donc il s'en écrit nulle part. Voilà pourquoi je sais pourquoi tu ne connais pas. Quand toi, je vais parler, s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Tu as dit que, vous dites que quand les autres utilisent les livres extérieurs, au Coran, les hadiths, les autres, ce sont des trucs falsifiés. Ça vient, c'est pas la révélation, c'est le Coran. Dans le Coran seul vous suffit. Mais tout à l'heure, il dit, va t'applaquer un verset. Surat 9, verset 29. Il dit de t'expliquer, tu es sorti du Coran. Est-ce que je me suis référé à un autre livre? Laisse-moi parler. Tu es sorti du Coran et tu as fait référence à l'histoire des Arabes. Or, eux aussi, tes frères musulmans là, tes frères musulmans. Mais c'est ça la chaîne de transmission. Est-ce que chaîne de transmission, c'est dans le Coran? Oh là là, la chaîne de transmission, c'est une. Ok, pasteur. Laisse-moi parler. Moi, vas-y. Là, tu viens de me montrer ton incohérence. Je ne suis pas d'accord parce que tu ne vas pas dire des choses que je n'ai pas dites. C'est pas juste. Mais tu allais dire quoi? Tu as dit que autant avant, le prophète Mohammed était confronté à des violences, il y avait la violence, il y avait tant, et que tu veux faire référence à ça. On t'avait dit c'est l'histoire des Arabes. Comme tous les prophètes. L'histoire des Arabes là, c'est écrit où? Ouais. Ok, je peux te parler, mais je peux parler maintenant. C'est écrit où? Vous voulez voir l'eau? Prenez ici. Ok, je vais parler. Oui. Ok. Au fait, je n'aimerais pas que lui et moi, en étant en pleine discussion, tu vas pas venir intervenir et puis déranger, et puis voilà, essayer de me caler alors que tu ne pourras pas. Parce que tu m'as pas laissé parler. J'ai parlé de chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, toi, c'est pas aujourd'hui, toi et moi, ils vont. Ça parle de l'histoire des Arabes. Oui, c'est ça la chaîne. Maintenant, je t'explique. Ok, allons-y. Voilà. Si j'ai dit que le prophète a été confronté à des difficultés chez lui, comme tous les prophètes. Quand les prophètes viennent annoncer qu'ils ont été envoyés par Dieu, les gens ne les croyaient pas. Les gens les ont toujours combattus. La preuve vivante est là, vous le savez. Jésus, il a été combattu par ses propres gars. Donc du coup, ça arrivé à tous les prophètes. Et ça, c'est ça, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir lire ça. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu me dis, pourquoi je ne vais pas expliquer ça dans le Coran, je vais aller dans, je ne suis pas allé dans un livre. Et voilà la raison pour laquelle je t'ai dit, tu vas voir la prière qu'on fait là. C'est écrit nulle part que la prière est tel nombre de prières, c'est tel nombre de prières. C'est écrit nulle part dans aucun hadith. Dans les prières que vous faites là, c'est inventé. C'est pas inventé, c'est une chaîne de transmission, ça vient de bouche à oreille. Les gens ont vu le prophète en train de prier. Et parmi ça, il y a eu des générations qui ont pris à prier. Est-ce qu'il peut nous donner une seule chaîne de transmission? Ça, c'est la chaîne de transmission. Ça fait, si tu vas appeler ça la sunna, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, est-ce que tu peux nous donner juste une seule chaîne de transmission par rapport au nombre de prières? Juste une seule chaîne de transmission. Par rapport au nombre de prières. Par rapport au nombre de prières? Oui. Juste une seule chaîne de transmission en dehors de la sunna ou encore. D'abord, peut-être que je n'ai pas bien compris ta question, mais je vais répondre. D'abord, oui. Quand tu vas regarder dans le Coran, tu verras que... Si tu n'as pas compris, attends, si tu n'as pas compris, tu ne peux pas répondre. Donne-nous juste une seule chaîne de transmission, ce que tu appelles de bouche à oreille, qui soit en dehors de la sunna ou encore des hadiths. Une seule chaîne de transmission. Je t'ai parlé de la prière déjà. Et il y a des histoires racontées qui ont été racontées au fur et à mesure. Et c'est tout dernièrement que les gars ont mis ça à l'écrit. Oui, mais c'est pas écrit auparavant. C'est raconté par qui? Par qui? Oui. Attends.
Moi, je ne te parle pas de raconter par qui, raconter par qui. Là. Moi, c'est pas ça mon truc. Hein. Moi, je dis, c'est que le prophète est vivant. Là, attends, le Coraniste. C'est où toi, tu as lu que c'est raconté par tel. Et non, que toi, tu as lu là-dessus aujourd'hui. C'est raconté par qui? Ça a été raconté par quel? Moi, c'est pas de ça que je te parle. Raconté par qui? Moi, je t'ai dit que c'est une chaîne de transmission. Qui explique que les gens ont vu le prophète prier. Oui, ceux qui ont vu le prophète prier là. Attends, nous on veut comprendre. Ceux qui ont vu le prophète prier là. Comment as-tu su qu'ils ont réellement vu le prophète prier? C'est écrit où? C'est mentionné où? Il y a des coutumes que toi tu pratiques aujourd'hui là, qui ont existé avant le prophète Mohammed, qui n'est écrit nulle part. Rentrer dans des coutumes que moi je pratique. Les gens ont suivi ça jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne. Le Coraniste, je ne veux pas rentrer dans des coutumes que je pratique parce que je n'en pratique aucune. Ok? Je n'en pratique aucune. Je parle pas de toi forcément. Il y a des coutumes qui ont existé avant ceux-là qu'on n'a jamais mis en écrit. Mais les gens pratiquent jusqu'aujourd'hui, c'est les pratiques. Le Coraniste ne fait pas diversion. Tu parles d'une chaîne de transmission. Nous on te demande simplement une seule chaîne de transmission ou encore un seul nom qui aurait mentionné la chaîne de transmission en question en dehors de la Sunna et des hadiths. Est-ce que tu peux nous donner ça? Moi, je ne connais pas de nom de celui qui ne connaît pas de nom. Ce que je sais, c'est que le prophète Mohammed de son temps, quand il priait, il y a des gens qui l'ont vu prier. Et ils enseignaient, les enfants priaient, ainsi de suite jusqu'à nous. Ok. Merci, c'est bon, on n'a compris, pas de souci. Donc, toi, tu n'as pas de chaîne de transmission à nous donner. Il n'y a pas de souci. Je reviens sur mon sujet. Moi, je finis avec ça et puis je laisse la parole. J'aimerais comprendre quelque chose. Dans la sourate 9, le verset 29, que je venais de te montrer, et que tu n'arrives pas à vraiment expliquer, est-ce que le combattait ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier? J'aimerais savoir, hein? Ceux-là, est-ce que ce sont des ennemis? Ceux qu'il faut combattre parce qu'ils ne croient ni en Allah ni au jour dernier, est-ce que ce sont des ennemis? Ils sont des ennemis au cas où toi tu ne veux pas comprendre, parce que déjà, comme tu dis, tu m'as demandé pourquoi on a demandé de combattre. Maintenant je te dis, tu veux changer forcément parce que pour toi je suis allé en train d'aller dans un hadith, alors que tu fais la ticket, tu fais fausse route. Tous les prophètes ont été confrontés à des difficultés. Le prophète Mohammed, dans son temps aussi, il a été confronté à des difficultés. Est-ce que ce sont des ennemis? Bien sûr que ce sont des ennemis, parce qu'il y a un autre verset qui va venir te préciser. En quoi sont-ils des ennemis? Moi, je ne nie pas qu'il y a eu la violence. Je ne nie pas cela. Je ne parle pas de violence. Le texte dit, le texte ne parle pas de... Écoute. Le texte ne parle pas de violence. Écoute bien ce que le texte dit. Je reprends. Et Nick Boy utilise la lettre V pour éviter le TikTok. Ok. Bon, je vais remettre le texte pour tout le monde. Voilà. Pasteur, s'il vous plaît, mettez-moi en grand, Modo, s'il vous plaît. Je vais remettre le texte pour tout le monde. Voilà. Je remets le texte pour tout le monde. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc, ce que je te demande ici, est-ce qu'il a dit de combattre ceux qui ont combattu le prophète, ou bien il a dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier? C'est écrit que de combattre ceux qui ne croient ni en Allah et au son messager et au jour du dernier. Maintenant, en quoi quand on dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah et au messager, on va les pas à pas. En quoi combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ou bien en quoi est-ce que ces personnes qu'il faut combattre là sont ennemies? Maintenant, si je te prends un verset, vu que... Faut expliquer d'abord. Le coraniste, quand il faut apprendre à répondre aux questions... Donc, je suis obligé de te prendre un verset coranique. Non, faut expliquer ça là d'abord. En quoi ils sont ennemis? Voilà. En quoi ils sont ennemis? Oui. Voilà, mais en quoi ils sont ennemis là? Donc, pour ça, il faut que je te prenne un autre verset pour que tu saches de quoi il s'agit. Le Coran n'est pas comme la Bible où les versets se suivent. Comme où les histoires sont racontées. Tu vas prendre le verset. Non, le Coran n'est pas comme ça. Je vais te laisser prendre le verset. Mais est-ce que moi, Unique Boy, le pasteur, le professeur, tous les frères sur le panel, est-ce que le fait que nous ne croyons pas en Allah ni au jour dernier, est-ce que cela fait de nous des ennemis de l'islam? Quelqu'un qui ne croit pas au jour du dernier jugement, même déjà, tu n'es pas chrétien déjà, parce que le christianisme... Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que cela fait de nous des ennemis de l'islam? Que quelqu'un qui ne croit pas en Allah et son messager, oui.
Ça ne fait pas de vous des ennemis de l'islam. Ici, c'est un récit, c'est un verset qui a un contexte qui est bien précis, ça n'a rien à voir avec toi. Combattez là, c'est en quel... Bon, je vais pas aller là-bas. Quand on dit combattez là, c'est ceux qui n'y croient pas. Est-ce que c'est un ordre ou pas? C'est un ordre. C'est un ordre continuel ou pas? Continuel comment? C'est un ordre qui est temporel. Non, c'est un ordre qui est temporel ou intemporel? C'est précis. C'est par rapport à un événement. Est-ce que c'est un ordre qui est temporel ou intemporel? C'est temporel, bien sûr. C'est écrit ou que c'est temporel? C'est écrit ou que c'est pas temporel?